Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end du 23 et du 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez les messages qui qui résonnent avec vous. Allez, on commence tout de suite. Alors, nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Et la grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Donc ce week-end, on a déjà, enfin, ça reprend un peu les énergies de vendredi, d'aujourd'hui, hein, puisque je fais la vidéo du week-end ce vendredi. Il y a cette idée de se concentrer sur ce que vous avez déjà. L'arc-en-ciel, c'est aussi une idée de guérison ici. Prenez soin de vous ce week-end. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc par rapport à une situation, on me dit ici que c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez peut-être une décision à prendre. On nous parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ne vous oubliez pas, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir avec l'oracle G. Si vous vous posez des questions par rapport à une situation ou une personne, au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, on y va. C'est parti. L'énergie de ce week-end. On a la balance. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette idée de retrouver un équilibre. Il y a peut-être des négociations, des pourparlers. Bon, vous êtes en plein questionnement par rapport à une situation ou à une personne ici, soit qui a pris la fuite, soit ou une situation qui vous a mis dans un état de perte. Vous retrouvez un équilibre ce week-end par rapport à cette situation ou cette personne. Peut-être que vous vous questionnez par rapport au fait que vous avez peut-être perdu un emploi il n'y a pas longtemps. Et du coup, vous retrouvez un équilibre ici. Vous arrivez à y voir peut-être un peu plus clair aussi en vous. Alors, on y va. Ici, on va tirer 9 cartes. Alors, du coup, c'est comme ça. Voilà. Nous avons le travail, la construction qui ressort, la réparation aussi. Alors, on y va. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui. C'est parti. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout ce week-end. La route. Le fait de se déplacer. On nous parle aussi d'émotions en dents de scie, d'un moral en dents de scie. C'est bien pour ça qu'on nous parlait d'équilibre avec la balance. Peut-être des petites difficultés aussi. On va voir ça. Ici, on a l'escargot. Il y a cette idée de blocage, de lenteur ce week-end. On va regarder le reste. Bon.
il y a cette idée de repli sur soi. Vous allez être dans une introspection. On voit qu'il y a il y a une situation ou des émotions du passé qui ressurgissent là ce week-end. Euh, Beaucoup de tensions. Alors ça peut être dans un relationnel ou dans la concrétisation d'un projet là qui ne se fait pas. Euh, c'est pas pour rien qu'on a eu la route ici. Peut-être que vous avez vous êtes dans des pensées négatives par rapport aux situations qui se sont déroulées là les derniers temps. Euh, mais vous allez y mettre fin à tout ça. On peut me parler d'une rupture qui a été compliquée ici aussi, hein. En tout cas, ça revient. On a le blocage ici par rapport au fait d'être heureux. On a un blocage par rapport à une indécision, que ça soit vous ou que ça soit à l'extérieur dans votre environnement. Faites attention peut-être à ce qu'on peut vous dire ce week-end, ça peut peut-être vous blesser. Alors, ouais, il est important de retrouver un équilibre émotionnel. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Là, j'aimerais bien mettre une carte sur la direction. Allez, sur les choix. Cette indécision. L'indécision par rapport à ce que vous voulez, un choix à faire par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, ouais. Ou par rapport à un choix, un projet ici. En tout cas, on nous parle de désir, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle du temps encore, du passé peut-être. Il y a un choix à faire ici pour débloquer une situation dans laquelle vous êtes. On vous dit avec les portes de l'intuition, la réponse est en vous. Il s'agit ce week-end pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, que vous ayez des difficultés, ou au niveau financier, matériel ou relationnel, de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle pour trouver pour prendre une décision, de vous écouter. Parce qu'au fond de vous, on me dit que vous savez quelle direction prendre, vous savez quelle décision prendre. En tout cas, on voit qu'il y a il y a eu pas mal de colère ici, de stress dans cette situation et une blessure. Vous allez vous protéger en vous repliant sur vous là. Bon. On va voir du côté relationnel maintenant, en espérant que c'est un peu plus joyeux. Allez. C'est parti au niveau relationnel pour le week-end du 23 et 24 janvier, s'il vous plaît. On a la fécondité et la sexualité qui nous parle de désir, de passion aussi. Peut aussi nous parler d'échange. Donc là, il y a comme quelque chose qui est en stand-by, hein, en suspens. Il y a du suspense, euh, un silence par rapport à un relationnel ici. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça là. Hop.
Alors, nous avons la famille. L'événement familial sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez vous retrouver avec vos proches. Il y a peut-être un souci familial ici, hein. Quelque chose qui reste en suspens, qu'on ne dit pas. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Bon. Hop. On y va, c'est parti. Alors, nous avons l'instabilité, les vagues émotionnelles, les émotions en dents de scie. Un, deux. Le retour d'une situation instable, d'un relationnel instable. Ouais. Le retour d'une situation ou d'un relationnel instable. On voit bien que c'est quelque chose. Il y a eu une attente, il y a eu un temps d'arrêt là. Oui. Bon, là on nous dit que c'est quand même positif, hein. Donc, par rapport ici à un relationnel, on voit qu'il y avait beaucoup d'instabilité, beaucoup de vagues émotionnelles. Là, il y a un retour soit que vous attendiez, soit c'est un retour sur une situation du passé ici. Euh, on a le boomerang, le relationnel qui ressort. Il y a le miroir magique. Pour moi, c'est quelque chose qui est positif, même si au premier abord, ça vous paraît négatif. Non. Oui, c'est positif pour vous, pour vous-même, d'accord? Pas pour, peut-être pas pour le relationnel, mais en tout cas pour vous, ce qui va se passer là ce week-end au niveau relationnel pour certains et certaines d'entre vous, c'est positif pour vous. Il y a des communications ici. Vous allez parler. Vous allez parler avec. Il y a vraiment. Vous allez parler de, de cette idée d'action, de mettre quelque chose en place. Par rapport à un relationnel, on peut nous parler d'un homme, on peut aussi nous parler d'une femme. Encore des communications, des messages, la parole. Euh, j'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer certaines choses là. Vous étiez peut-être dans l'attente, hein, du retour d'une personne ici pour exprimer votre vérité ou exprimer quelque chose. Mm, mm, ouais. Il y a cette idée de... J'ai la blessure là sur la culpabilité, hein. Mm. Il y a ce qu'on avait vu avant, un silence, une prise de recul qui vous a blessé, hein. Mm. On a des conflits, par rapport à des conflits, à des désaccords. Et ici, on trouve une solution. Mais j'ai l'impression ici que par rapport à... Alors ça peut être au niveau familial, hein, par rapport à cette personne, euh, donc cette situation, cette personne revient vers vous. On voit que ça a provoqué beaucoup d'émotions, hein, d'émotions instables. Euh, vous vous êtes senti rejeté ici. Euh, il y a beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits. Là, vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez ressenti et ça va permettre d'ouvrir une porte. Et alors, on va quand même mettre sur l'ouverture, j'ai envie de mettre une carte. On a l'évolution, ouais. Ça va permettre de faire évoluer la relation, d'apaiser les tensions et de trouver une solution. Mais je crois que c'est vous qui avez la solution. Vous allez proposer vous allez prendre une décision, vous allez proposer une solution. Ça va vous permettre d'avancer, ça va permettre de faire avancer ce relationnel qui était jusqu'ici très conflictuel. Euh,
on parle de deux personnes qui maintiennent leur position chacun de leur côté. Et ici, ça se résout. Bon, c'est pas sans mal, hein, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de désaccords, de conflits. On va voir maintenant du côté un peu plus sentimental, mais ça peut aussi vous parler au niveau relationnel, hein. Allez, un autre relationnel, hein, familial ou amical. On y va. Allez, au niveau sentimental, pour ce week-end, on nous parle de changement, de transformation. Par rapport par rapport à un déplacement, un voyage, ou alors par rapport à... Enfin, cette transformation va faire avancer les choses. Il y a des choses qui bougent là, au niveau des énergies. On va voir ça. On a le deuil, le break. Encore une fois, il y a cette idée de coupure de communication ici. Ça ressort fortement. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent être dans ce cas, quel que soit le relationnel. Ouais, il y a une pause par rapport à des projets. Vous voyez, on a la clé, on a la solution par rapport à ce deuil, par rapport à l'acceptation d'une situation. Bon. Allez, je remélange. On y va. En d'autres decks, on a l'équilibre. Le fait de retrouver un équilibre, on l'avait déjà avec l'oracle G1. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a? La déclaration, le déplacement qu'on retrouve, la progression, le labyrinthe et le temps. Ok. Bon, ici, il y a de la communication. Il y a cette idée d'exprimer ce que l'on ressent. Pour faire avancer un relationnel ici. Il y a une évolution par rapport à une situation qui est dans une impasse ou qui tourne en rond depuis un moment, qui est bloquée. Il y a une évolution. Par contre, c'est quelque chose qui va prendre du temps encore. Pour ceux et celles que ça concerne au niveau sentimental, si vous attendez que la personne en face de vous se déclare, il y a encore une histoire de temps. On voit qu'il y a quand même sur ce week-end un déblocage au niveau de cette impasse et une évolution, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'il y a encore des difficultés là. Je ressens des difficultés à communiquer. On a l'engagement, des difficultés peut-être à s'engager, à concrétiser, que ça soit un projet ensemble si vous êtes en couple ou que ça soit concrétiser une relation. On n'est pas libre de nos mouvements avec cette crise sanitaire. On peut aussi nous parler de ça, mais il y a quand même une évolution malgré ça. Sur ce week-end, il y a quelque chose qui progresse. Je pense pour certains d'entre vous, il y a cette idée de... Oui, on ressort le cœur ici. Il y a cette idée d'exprimer quand même tout ce que vous avez sur le cœur. Et ça va faire avancer les choses. Hop. Vous êtes peut-être dans une impasse depuis un relationnel passé. Ouais. Vous voyez, il y a l'étoile ici sur le temps. Donc, c'est pas une attente vaine ici. Quelque chose de protégé. On me parle de... Ici, alors on nous parle de finances. Il y a peut-être un blocage financier, un blocage matériel. Ça peut concerner un blocage professionnel, un blocage au niveau d'une distance géographique ou d'une situation familiale. Mais dans tous les cas,
quel que soit le blocage, mais j'ai plus l'impression avec les poissons que ça revient avec le déplacement. C'est qu'avec la crise actuelle qu'on a et qu'on subit et ces restrictions, euh, les relations ont du mal à avancer. Mais on voit avec l'étoile qu'il y a une protection, hein, sur cette attente, sur ce temps, sur le fait que les choses avancent doucement. Sur ce week-end, on voit qu'il y a quand même une évolution. Moi, je pense qu'il y a de la communication, que ça soit vous qui la mettez en place, et j'ai plus l'impression que c'est vous qui mettez en place cette communication, mais ça permet de faire bouger les choses. Gardez confiance. Il y a de la sincérité ici malgré ce blocage, hein, si vous vous posez des questions. Il y a de la sincérité. Ici, on voit qu'il y a un avant et un après avec le cercueil. Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et vous voyez, on a ici l'engagement et l'amour. Donc, il y a peut-être, soit pour certains et certaines d'entre vous, vous dites ce que vous avez à dire à une personne et ça vous permet d'avancer euh, seul. Mais voilà, vous, vous quittez une situation d'attente. On vous dit que c'est bénéfique. Et vous voyez, là, j'ai le mois de février. Et dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à venir pour vous sur le mois de février, une rencontre. Moi, j'ai peut-être une nouvelle rencontre pour vous. Pour d'autres, il est question que si vous êtes en couple ici, il y a peut-être un blocage par rapport au projet, par rapport à un projet de voyage ou de déplacement. Euh, il y a cette idée de vous avez chacun, vous avez campé sur vos positions et cette idée de discuter ce week-end pour trouver une solution, une entente. En tout cas, si la personne en face de vous, si elle bloque, elle ne le fait pas exprès. Là, avec le chien, on voit qu'il y a de la sincérité, hein. C'est pas contre vous. Je vais rajouter une carte sur le cercueil. Il y a le fait de trancher, de prendre une décision après une réflexion par rapport à un blocage. Ouais, il y a de la communication. Donc, pour moi, c'est vous qui mettez en place cette communication. Et donc, soit ça vous permet de vous libérer d'un blocage, libérer d'une situation d'attente et d'évoluer personnellement dans votre vie. Donc, quitter cette relation ou cette situation. Soit pour d'autres, il y a cette idée de mettre les choses à plat, de trouver une solution à ces contraintes, à ce blocage. Et on voit que les choses commencent à évoluer positivement. Il y a encore un temps d'attente. Dans tous les cas, on vous dit que c'est protégé. Il y a cette idée d'espoir ici et de sincérité. Et vous allez peut-être retrouver confiance dans un relationnel. J'ai aussi cette idée que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des promesses. Alors là, c'est vraiment général, c'est pas que relationnel, il y a des promesses qui ont été faites et qui n'arrivent pas à se matérialiser. Sur ce week-end, il y aura une petite évolution. On vous dit patience encore. Gardez confiance. Allez, on termine avec les questions-réponses. Abondance, vous voyez, ça ressort. Allez. Le grand changement positif. Alors, comme d'habitude, je tire 3 cartes et vous en choisissez. Enfin, vous posez une question, vous en choisissez une ou plusieurs. Enfin, vous faites comme vous voulez. J'ai celle-là qui voulait tomber, on la prend avec. Et la troisième. Voilà. Alors, en d'autres decks, on a la situation va s'améliorer.
C'est déjà pas mal. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit compromis. Il y a cette idée de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre en ce que vous souhaitez et ce qui est possible de faire. Dans la situation et dans votre question ici, il est question de négociation et de trouver un accord. Pour ceux qui ont choisi les cartes numéro 2, on a demandé à vos anges résolution pacifique. Donc ici, il y a cette idée que la problématique, la réponse à votre question ici, c'est que les choses vont se régler de manière, comment dire, paisible. Vous allez retrouver une sérénité. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous dit demandez l'aide des autres. Entourez-vous en fait des personnes en qui vous avez confiance, demandez-leur leur avis, des conseils peut-être par rapport à votre problématique, à votre question, à votre situation. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives parce que ça a l'air quand même assez mouvementé. Euh, essayez de garder une certaine stabilité dans vos émotions. Ne vous emportez pas, que ça soit de manière négative ou positive. Ne soyez pas dans l'excès. Et puis, du coup, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.